Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 2 de ce let's play sur Sword Art Online Alicization Lycoris, j'allais dire Underworld, mais qu'est-ce que je raconte? On est effectivement dans l'Underworld et on se retrouve après l'épisode 1 que je vous ai sorti normalement ce dimanche dernier. Pour la suite, donc on était vraiment à la phase introductive et on est toujours dans la phase introductive dans laquelle on découvre le village de Rulide avec Eugeo et je ne sais même pas où on doit aller. Je ne sais même plus où on doit aller. Au nord du village se trouve la grotte septentrionale. Qu'est-ce que je raconte? Et les lacs jumeaux. D'accord. Typiquement, on va devoir se rendre là-bas au bout d'un moment. Je crois pas qu'on soit censé aller chercher l'épée tout de suite. Aller à l'est du village. Ouais, je sais pas pour quelle raison. Et de ce que j'ai vu aussi, c'est qu'on peut discuter avec les villageois. Et ça, ils disent pas grand-chose. C'est juste que, ouais, voilà, ça augmente notre, comment dire, notre réputation. Ouais, bon, ça rame à mort par contre, hein, on va pas se mentir que c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, dirigeons-nous vers ce qui est demandé. Ah tiens, d'ailleurs, il y a un indicateur de poisson, ça veut dire qu'on va pouvoir pêcher dans le jeu. Est-ce qu'il y a un réel intérêt? Est-ce qu'il y a un réel intérêt? Je ne sais point. Bon. Il va y avoir un temps de chargement à chaque fois qu'on se retrouve à un coin du village. En fait, c'est juste pour m'indiquer les zones. D'accord. Il y a un verger à l'est du village connu pour ses pommes délicieuses. Ok. Bah d'accord. Donc effectivement, on me fait découvrir la zone. Mais je peux pas forcément aller plus loin dans tout ça. J'espère pour vous que la perte de FPS ne se ressentira pas trop à la vidéo. Je sais que quand j'ai regardé l'épisode, ça avait pas forcément l'air gênant et on se rendait pas compte à quel point le gameplay était lourd. Donc peut-être que ça, en tout cas, ce sera regardable et agréable à regarder. À jouer, ça le sera peut-être moins. J'attends effectivement un éventuel patch, mais on va essayer de faire un maximum de l'aventure. Et puis il paraît que le jeu est mieux optimisé sur PS4 que sur PC. Donc bon, écoutez, on verra ça. Donc au sud, il y a le cèdre titanesque et la forêt. D'accord, plus loin, Zacharia. Oui, ça c'est l'autre village. C'est l'autre village où normalement ils doivent se rendre par la suite et tout ça, quand ils voudront devenir chevalier. Bon, d'accord, donc le cèdre aussi, c'est là où on était. À l'os du village. Non, mais en vrai, je retiens rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une couturière? Attends, vendeur de. De quoi? Bah, ah non, mais là, je veux pas cuisiner, moi. Vous n'avez pas de recette. Je veux lire son titre. Vendeur de nourriture. D'accord, ok, donc ça, c'est que pour la bouffe. Très bien. Donc, il y aura aussi un système de craft de bouffe qu'il n'y avait pas auparavant, il me semble pas. Quand je dis de craft de bouffe, on comprend, hein, de cuisine et peut-être potentiellement des plats qui régènent de la vie, d'autres de l'endurance et tout. C'est pas que des potions, a priori. Enfin, on verra bien. Et ça, c'est sa maison. Mes frères ont des tâches sacrées différentes de la mienne. D'accord, très bien. Donc on a la maison de Géo. Nous, on a vu l'église au début au centre du village. Bon, le village n'est pas gigantesque, hein. A priori, en 2-3 pattes, t'as fait tout le tour. Après, forcément, déjà, ils ont fait l'effort de... J'allais dire de modéliser l'ensemble du village et je trouve ça déjà très cool.ああ、村の周囲を見回っていたんだが、突然獣に襲われてな。最近は獣の被害なんてなかったから完全に油断していた。とりあえずあんたは治療してもらってくれ。村の警護は村長と相談して代わりを立ててもらうから。ああ、悪い。傷もそこまで深くないし、彼は大丈夫だろう。それでこの後はどうするんです？ああ、さっきも言ったように英氏の代わりとなるものを臨時で立てる。あとは近くに凶暴な獣がいるのなら被害が出る前に討伐隊を結成するんですね。ああ、だがまずは数やどんな獣なのかの確認だ。もちろん参加します。ユージもだろ？僕は
それでは向こうにみんなを集めるように言ってやる。もしかしてさてとユージオ大丈夫か。ごめん、戦うために剣を握るなんて初めてのことで。キリト、君は大丈夫なのかい？わからないけど村を守るためにはやるしかない。そうだね。それに頼まれた仕事はあくまでも偵察だろ。剣を使うかどうかはまだわからないさ。そうだね。戦いになるってわけじゃないもんね。よし、僕も頑張ってみるよ。D'accord, c'est bien ça, c'est la sauvegarde automatique et vous pouvez également sauvegarder votre progression manuellement à l'un des points de sauvegarde à travers le monde. Vous pouvez aussi revoir les didacticiels au point de sauvegarde, d'accord. Ok, mais donc il faut que je m'arrête à chaque fois à ces points de sauvegarde. Il existe 3 types de sauvegarde, la sauvegarde automatique est créée à intervalles réguliers, la sauvegarde de chapitre, ok, et la sauvegarde manuelle. Ouais, donc en fait ça va être chiant, je peux pas juste me contenter de quitter. Après je me demande à quel point il y a des sauvegardes automatiques, parce que si c'est assez fréquent ça va. Mais typiquement là, vous ne l'avez pas vu, mais avant cet épisode j'ai dû me retaper une longue séquence que j'avais faite dans le premier épisode, mais qui n'avait pas été prise en compte quand j'ai quitté le jeu. Bon, c'est en même temps ma faute parce que j'y ai pas pensé, mais bon. Allons-y, donc il faut qu'on parle au chef du village, et je vais parler à d'autres gens histoire de... Qu'est-ce qui se passe? Attends, je crois que les collisions sont un peu foireuses. Bon, je vais essayer de parler aux gens aussi pour améliorer ma réputation, parce qu'a priori ça l'améliore. A priori. Bon alors, on veut participer, on veut se taper un peu. Et c'est marrant, c'est en fait, je pense que toutes ces quêtes-là sont un peu vont être clairement des quêtes pour t'apprendre le gameplay, même si on l'a déjà à peu près vu. Mais parce qu'après, elles ont pas d'intérêt au niveau de l'histoire, quoi, clairement pas. Allons au nord, prendre une épée pour se battre. D'accord, donc on va forcément avoir besoin d'une épée. J'avoue que je suis le chemin tel quel, puisqu'il y a l'indicateur. Ça j'aime beaucoup, ça c'est pratique, au moins il n'y a pas de... tu te paumes pas comme dans les autres, les anciens SAO. Pour l'instant j'ai pas eu trop de ralentissements. Il y a des ralentissements quand tu arrives devant les pylônes de sauvegarde, mais pour l'instant ça a été. Il n'y a pas eu des trucs aussi horribles que le premier épisode. Ah, d'accord, un poulet avec des couilles au menton, très bien. Donc c'est une grosse dinde quoi. Quoi? On les sort d'où nos épées? Bah d'accord, on a des épées. Bon, super dynamique la course. Ok, donc éliminer l'ennemi avec EGO. Ok. Donc appuyez sur la touche du bas pour dégainer votre arme et passer en mode combat. Les personnages ne peuvent pas sauter en mode combat. D'accord. Oui, c'est les attaques sautées. En appuyant sur carré, vous pouvez dégainer votre arme et... D'accord, et attaquer en même temps, ce qui est assez logique comme d'habitude. Votre arme sera automatiquement regainée une fois que tous les ennemis auront été vaincus. De plus, vous pouvez regainer votre arme... Ok, en appuyant sur la touche du bas. Très bien, quand vous avez... Ouais, bon, si j'appuie sur R3, normalement, ça les verrouille. Et si je fais ça, ça doit changer. En présence de plusieurs ennemis, d'accord, ça switch. Contre-attaquer. Donc, l'ennemi utilise une attaque puissante, un indicateur s'affiche. D'accord. Attaque périlleuse, l'ennemi émet une lueur jaune. Oh putain, tu les fais voler, mais par contre ça a l'air d'être lent. Vous pouvez les interrompre avec une projection, attaque brise-garde. Oh mais c'est quoi les touches? D'accord. Les capacités telles que les compétences d'épée consomment des PC. Oui d'accord, ça allait.
Les sortes de points de compétence, ok. Les PC se régénèrent au fil du temps, mais peuvent également être récupérés en attaquant l'ennemi. Si vous épuisez tous vos PC en combat, reprenez les attaques... Ok, d'accord. Alors, je n'arrive pas à faire des dashs. Ok, donc... Je sais pas pourquoi j'ai ça. C'est triangle qui me fait faire ça. D'accord. Ça, je sais pas, c'est un contre. Qu'est-ce? Alors, attendez, j'essaie de tester les touches. Ça, c'est pour donner des ordres à Géo. Ok. Oh là, si, ça rame en fait. Hein. Eh oh! Eh oh, ça rame. Ça rame beaucoup. Les PV perdus pendant le combat peuvent être récupérés à l'aide d'objets de compétences. Ok, ouvrez la liste des compétences avec R1. La liste... Qu'est-ce que j'ai comme... Ah oui, d'accord, j'ai des objets là. Genre là, ça me soigne. Très bien. Il est mort? Ok. Bah les combats sont aussi lents que ça avait été le cas contre Administrator. Donc bon, on verra si on s'y habitue par la suite. Mais bon. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, je pense que ouais, il y aura des gros patchs et des grosses mises à jour qui devraient sortir, je pense. Ils vont pas laisser le jeu tel quel, c'est pas possible. Sinon ça va devenir injouable. Bon d'accord, après de ce que ça te donne les quêtes, c'est cool. Ouais, bon, il y a quand même des gros ralentissements, hein, on va pas se mentir. Je sais pas à quel point ça rend sur la vidéo, mais moi qui y joue là actuellement, je vois la diff. Kirito, お疲れ様。ああ、一つ聞いてもいいか？なんだい？新生術にはその村の人たちは知らないだろうけど、行為の新生術には天命そのものを増やすものもあるってアリスが言ってた。天命を増やす？例えば人の天命は赤ん坊から子供、大人へと育つに従ってどんどん増えて、だいたい25歳くらいで最大になる。その後はゆっくり減っていって70か80でなくなるんだ。この年齢ごとの最大値を増やす方法が存在することが教会の古い本に書いてあったとアリスから聞いたんだ。でもその術は氷教会の偉い司祭だけが使える術らしくてさ。まあどっちにしろ一度ステイシアの身元に召されたら今ここで俺が死んでも教会やどこかで復活することはないと考えて良さそうだ。死ねばおそらく現実世界で目覚めるだろうけど、脱出のために死を試すのはでそうなるとやはり王都に向かい世界を管理する氷教会の本部で偉い司祭と話してみるしかない。遊女、この村には竜骨の斧よりも強い斧はないのか？斧はないけど剣ならあるよ。ほら朝に人気の話をしたろ。ああ、そうだった。今度こそ見せてくれないか？それじゃあ剣を取ってくるから先にギガシダーのところで待ってて。ん？Ok. Donc là, il devrait nous montrer l'épée à la rose bleue. Je crois que c'était ça son nom. J'ai oublié. Ça commence à remonter maintenant la saison 1 d'Alicization. Et donc, on va pouvoir attaquer Giga Cedar et le détruire prochainement. Et donc, après, partir à la conquête du reste de l'Underworld pour découvrir pas mal de choses. Alors, attendez. Avant ça, je sais pas s'il y a une sauvegarde qui a été faite, mais moi, je vais faire une sauvegarde automatique. Ah, et en plus, c'est des points de téléportation. D'accord. Est-ce que je peux te parler histoire de d'augmenter ma réputation? Voilà, en passant, on sait jamais. Il faut que j'aille de ce côté-là. En fait non, de ce côté-là. Je vais ramasser 2-3 trucs, des herbes certainement médicinales, je sais pas. Marguerite blanche, non, je sais pas à quoi ça va servir. Je suppose à la confection de certains trucs. Et le Giga Cedar, oui c'était au-dessus là, on s'en rapproche, très bien. Parfait, je ramasse des trucs au passage, hein. Tac tac tac, je fais mes petits zigzags.
je vais valider ce point qui potentiellement point de déplacement rapide enregistré. En fait, il faudra... Ah, mais d'accord. Une fois que je les ai validés, il n'y a plus ces effets de particules. Donc il faut que j'en valide un maximum, comme ça je pourrais me téléporter un peu partout dans le village. Après, le village est très petit, donc c'est pas très grave si je les valide pas tous. Mais c'est vrai que les points qui seront à l'extérieur pour me déplacer d'un village à l'autre, ça pourra toujours être pratique. それにはこの巨大な木を切り倒さなくてはならない。ユージを彼の一生をかけても終わらない天職から解放するために。おい、大丈夫か？大丈夫じゃないかも。これとてつもなく重いんだ。さあ見てくれキリト。青バラの剣だ。この剣は何なんだ？ルーリットの村に住む人ならみんなが知っているベルクーリと北の白い竜っていう冒険譚があるんだ。ベルクーリは300年前にこの土地に村を開いた初代の入植者でさ、彼の冒険譚の中にこの青バラの剣が出てくるんだ。ユージはこの剣をどこで手に入れたんだ？6年前にアリスと果ての山脈に行ったって話をしただろ。その時に洞窟で竜の骨とこの剣を見つけたんだ。いや、竜は死んでいたんだな。うん、骨には刀傷がついていたよ。竜を殺した奴がいるってのか。一体誰が？わからないけど、その人は少なくとも剣には興味がなかったみたいだ。それでユージは放置されていたこれをここまで運んできたのか？一昨年の夏から安息日ごとに少しずつね。大丈夫かい？なんとかな。とてつもなく重いけど、それ以上に綺麗な剣だな。普通の鋼じゃないよね。銀でもないし竜の骨とも違う。つまり人の手によるものじゃないんだと僕は思ってる。神様の力を借りて強力な術師が形にしたか、あるいは神様が手ずから作り出した、そういう器物を神器って言うんだ。青バラの剣もきっとその一つだよ。神が作り出したものか。この仮想世界における神とは一体何だ？ゲームにおける管理者？メインプログラム？何にせよ今分かっているのは、この青バラの剣が恐るべき優先度を誇るオブジェクトだってことだ。ユージョ、少し試したいことがあるんだけど。まさかその剣でギガスシダーを？近畿目録に剣でギガスシダーを叩いちゃいけないなんて項目があるのか？いや、そりゃそんな掟はないけど。じゃあ問題ないな。なんだか前にもこんなことがあったような。試してみる価値はあるだろ。うまくいけばこの木を切り倒せるかもしれないぜ。分かった、慎重にね。キリト、大丈夫？こりゃダメだ。反動だけで手足が痛い。これだから言わんこっちゃない。やっぱり難しいみたいだね。なあ、まずは青バラの剣を自由に振り回せるようにならないとな。変なことに付き合わせて悪かった。いいんだよ、気にしないで。それより手足が痛むんだろ。シラル水を持ってくるから少し休もう。ああ、悪いな。それじゃあちょっと待っててね。青バラの剣を扱えるようにか。ゲームであればレベルやクラスやステータス、何らかの条件があるはずだけど。そ
そうだ、ステイシアの窓。オブジェクトに試せるのなら自分自身にも試せるかもしれない。ユニット ID とこっちが店名か。青バラの剣を振るのに失敗したから少し減っているな。オブジェクトコントロールオーソリティが38、システムコントロールオーソリティが1しかない。システムコントロール権限は新生術に関するレベルか。そして38あるオブジェクトコントロール権限、武器やアイテムの使用に関するのはこっちかな。青バラの剣はプラス45オブジェクト。オブジェクトコントロール権限を45まで上げれば青バラの剣を使いこなせるようになるってことか。とはいえどうやったら権限を上げられるんだ。お待たせキリト。さあ、青バラの剣はギガスシダーの鱗にでもしまって少し休んだら村へ戻ろう。あらキリト、帰ったのね。なあセルカ。私？ええ、別に構わないわよ。その聞きたいのはセルカのお姉さんのことなんだ。私にはお姉さんなんていないわ。今はだろ。ユージオに聞いたんだ。君にアリスっていうお姉さんがいたこと。ユージオがあなたにアリス姉様のことを話したの？アリスもこの教会で新生術の勉強をしてたことや6年前聖号騎士に連れて行かれたってこと。そう、ユージを忘れたわけじゃなかったんだ。村の人はお父様もお母様もシスターも決してアリス姉様の話をしようとしないの。まるで最初からアリス姉様なんていなかったみたいに。忘れるどころかユージオはすごくアリスのことを気にかけてるみたいだぜ。それこそ天職さえなければ今すぐオートまで探しに行きたいくらいに。そうなの？じゃあユージオが笑わなくなったのは。ユージオが笑わない？ええ、姉様が村にいた頃のユージオはいつも笑っていたわ。確かにユージオの物腰は静かだが、彼がセルカや他の村人の前では笑顔を見せないというなら、やはりユージオの魂は単なるプログラムではありえない。彼は俺と同じ本物の意識、魂、フラクトライトを持ち。ねえ、何を考えているの？いや、ちょっと思っただけさ。ユージオはきっと君の言う通り今でもアリスのことが何より大切なんだろうなって。そうなのね。セルカはユージオのことが好きなんだ。そんなんじゃないわよ。なんだかたまらないのよ。お父様もお母様も口には出さないけど、だから私家を出て教会に入ったの。なのにシスターアザリアでさえ私に教えながら、姉様なら一度でできるようになったのにと思ってる。ユージオはそんな人じゃないけど、私のことを避けてる。私を見ると、ね、でもそんなの私のせいじゃない。私は姉様の顔だって覚えてないのに。ごめんなさい、取り乱したりして。いや、泣きたい時は泣いた方がいいと思うよ。うん、そうね。なんだか少しだけ楽になったわ。人の前で泣いたのはずいぶん久しぶり。へえ、すごいなセルカは。俺なんてこの年になっても人前で泣きまくりだ。あれ、キリト、記憶が戻ったの？いや、そうじゃないんだが、
そんな感じがするっていうか、ともかく自分は自分なんだからさ、他の誰かになんてなれない。だからセルカも自分にできることをすればそれでいいんだ。そうね。私、自分からも姉様からも。あら、もうこんな時間なのね。キリトの聞きたいことって結局何だったの？いや、十分分かったよ。そうねえ、キリト。なんだ？キリトは聖号騎士様がどうして姉様を連れて行ったのか、その理由も聞いたの？ああ、なんで？私は知らないのよ。お父さんたちは何も言わないし、確か果ての山脈にある洞窟を抜けて闇。そう、果ての山脈を。大丈夫かセルカ？ええ、平気よ。教えてくれてありがとう。せっかくの安息日なのに引き止めちゃって悪いな。気にしないで。それじゃあ私は行くわ。ああ、またな。キリト。なあ、村長さん。セルカを見なかったか？セルカ？さっきまで話をしていましたが、教会にも村の中にもセルカの姿が見当たらないのでね。え？シスターアザリアもセルカの行方はわからないと。きっと何か急な用事があったのでは？すぐに帰ってきますよ。だといいのだな。ともかく他を当たってみる。俺も探してみますよ。教会の人間でセルカと最後に話したのは俺かもしれませんし。ああ、感謝する。セルカが行きそうな場所か。友情なら付き合いも古いし、何か知っているかもしれないな。Eh ben oui. Eh ben oui, c'est logique. On sait nous où elle est. Ah bah tiens, il est juste là, Eugéo. Et bah tu lui as dit que pour les massifs lointains, donc où veux-tu qu'elle soit allée? 友情！キリト、どうしたんだい？実はそんな、セルカがいなくなったって。友情、セルカが行きそうな場所に心当たりはないか？行きそうなって言われても。俺セルカと少しだけアリスの話をしたんだよ。だからアリスとの思い出の場所かもしれないと思って。あ、友情、アリスが聖号騎士に連れて行かれた理由をなぜセルカに教えなかったんだ？そういえば昔聞かれたことがあったね。はっきりした理由があったわけじゃないんだけど、セルカがアリスの後を追いかけてしまいそうで。それだ。え？俺セルカに教えちゃったんだ。アリスが闇の国の土に触れた話を。セルカはきっと果ての山脈に行ったんだ。それはまずいよ。村の人に気づかれる前に早く追いかけて連れ戻さないと。いや、今すぐ追いかけても間に合うかどうか。もしかしたらもう洞窟についているかもしれない。念のために聞いておきたいんだけど、もしセルカが闇の国に入ったらその場ですぐ聖号騎士に捕まってしまうのか？いや、聖号騎士は多分翌日にやってくると思う。そうか。じゃあ最悪の場合でもまだセルカを助けるチャンスはあるわけだ。何を考えてるのさ？単純な話さ。今日中にセルカを連れて村から出ればそんなことできるわけないよ。別にユージオに一緒に来てくれとは言ってないぜ。俺がセルカを連れて逃げるよ。俺が口を滑らせたのが原因なんだからな。ダメだよ、無理だよキリト。セルカにだって天職があるんだよ。たとえ騎士が来ると分かっても君、それにそもそも
セルカが闇の国に足を踏み入れるなんて重大な禁忌を犯すなんてでもアリスにはできた。アリスは彼女は村の誰とも違っていた。ともかく今はセルカの元へ急ごう、キリト。なあ、とはいえ最近は獣の動きがおかしいんだろ。分かった。よし、それだけ揃えたらすぐに出よう。行くよ。分かった。 D'accord, donc là on va officiellement aller chercher Selka qui se trouve au massif lointain. Vous pouvez contrôler un autre personnage. Oh c'est cool. Appuyez sur L2 pour changer de personnage lorsque plusieurs personnages sont présents. Très bien, et on peut effectuer des tactiques. Vous pouvez accéder au menu principal. Ah, c'est un onglet que j'avais pas avant. Donc maintenant j'ai tous mes équipements. J'ai toutes mes stats effectivement qui vont avec. Certainement les capacités, visualiser la tenue. D'accord, pour visualiser la tenue, il faut que je fasse quoi? Visualiser la tenue, ok, bah, tout simple. Et je peux personnaliser ma tenue. Et est-ce que je peux personnaliser ma tête? Je ne pense pas, et puis en même temps, moi j'ai pas envie de la personnaliser, mais je crois que ça doit être possible. En tout cas, la tenue, elle a l'air de se modifier ici. Épée légère en acier, épée en fer, et ça doit être typiquement les deux armes, l'une pour Géo, l'une pour Kirito, tenue pour enfant... Chapeau, j'en ai pas. D'accord, mais je pourrais modifier tout ça ici. Très bien, donc ça c'est pas mal sympa. Liste des renforcements, d'accord. Maîtrise. Donc là, effectivement, bah, ça va être le style d'arme que je vais adopter. Typiquement épée à une main ou épée à deux mains. Non, épée à une main, ça c'est sûr. Et peut-être en arme secondaire, une deuxième épée, chose que je n'ai pas faite dans Holo Réalisation, mais que je pourrais faire cette fois-ci. Puis les accessoires. Détail des arts sacrés. C'est vrai qu'il y a aussi des arts sacrés que je n'ai pas utilisés. Donc qui sont inhérents aussi à la série au niveau d'Alicization, donc c'est cool. Non, il y a pas mal de choses avec ce menu. Et puis je peux switcher à EGO, a priori. Ok. Donc là je peux être EGO aussi. Ah, c'est sympa. C'est sympa de ouf. Donc si je fais le menu Start, j'ai toujours Kirito, mais... Attends. Non, en fait je peux modifier l'état que de Kirito. Par contre, c'est juste que j'ai aussi accès à EGO, quoi, si je veux. En plein combat. Bon, on va rester avec Kirito. Le but étant de vous faire vivre le let's play et cette histoire-là, donc sans forcément vous montrer... Ouais, si, j'essaierai de montrer un maximum de facettes du jeu, en tout cas ce que j'y découvrirai. Et puis en même temps, surtout, vous faire découvrir cette histoire qui, on va pas se mentir, va être très très proche de l'animé, bien qu'elle aura des variantes. Ça, on le sait, on l'avait vu dès la phase introductive. Mais et puis là, actuellement, on voit aussi qu'il y a des variantes, ce qui est assez logique qu'à la fois pour des adaptations de gameplay et puis au niveau de l'histoire, on sait que les scénarios des jeux sont toujours légèrement différents, voire créer des timelines alternatives. Et en tout cas, ça a l'air d'être le cas. Alors, on est où? On est à la sortie du village. Et parfait. Je vais pouvoir sauvegarder et avoir un point de déplacement rapide ici. Nickel. Bon, on continue encore un petit peu. Un tout petit peu. Et après, on arrêtera là pour cet épisode-ci. Il y a des traces de pas. Quelqu'un doit être passé par là vite. Bah oui, c'est forcément c'est le cas. Et on sait très bien face à qui elle va se retrouver. Tiens, je vais affronter des petits lézards. Je vais essayer de me faire de l'XP. Désolé de tuer des petits lézards qui n'ont rien demandé à personne. Ils sont morts ou... Ah oui, c'est juste que d'accord, tu vois les Fluctlight qui se barrent et tout ça. D'accord, non, c'est sympa. Ils ont poussé le truc un petit peu plus loin que simplement faire disparaître comme dans un jeu vidéo. Ils ont vraiment repris l'univers de l'Underworld qui est présent dans l'anime et dans les light novels. C'est cool. Et puis dans les mangas aussi, parce qu'il y a une adaptation en manga. Là, c'est un pont où je peux pêcher. Juste par curiosité. Il semble y avoir beaucoup de poissons dans le coin. D'accord, j'ai une canne à pêche. Alors je suis désolé, je suis juste de la curiosité avant d'enchaîner. C'est juste que je peux... Ok, bonne posture. Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Non, c'est juste que je clique sur pêcher et il pêche tout seul. Jolie prise, d'accord. Donc en fait, je vais juste à des coins de pêche et en fonction j'allais dire de l'arme. Je suppose que je peux avoir différentes cannes à pêche et puis je peux pêcher autant que je veux. D'accord, bah c'est intéressant de savoir ça. Parce que je suppose que ça doit être forcément pour faire de la cuisine plus tard. Ça, je maintiens, ça me fait ma garde. Là, c'est ma garde. J'arrête. Ça, c'est des dashs qui marchent pas vraiment. En fait, c'est pas, y a pas autant de dash que je l'aurais voulu.
C'est particulier le système de combat encore. Hein. Je vais rengainer mon arme et je vais courir. Alors, on approche des massifs lointains déjà. On y est. J'aime beaucoup les décors. Par rapport à tous les autres jeux Sword Art Online, je vais pas à chaque fois être médisant sur le jeu, je trouve que les décors sont beaucoup plus travaillés. C'est clair que pour des jeux d'aujourd'hui, c'est pas exceptionnel du tout, mais pour des jeux Sword Art Online, pour les gens qui ont fait les anciens jeux et Fatal Bullet qui est sorti en 2018, il y a une très nette différence et une très nette application à ce niveau-là en tout cas. Je trouve. Après on va passer... Ah et tiens on peut nager en plus. Après on n'est pas non plus sur une qualité de dingue, hein. Graphiquement c'est sûr que c'est pas exceptionnel. J'ai pas pu... Ah c'est bon, c'est juste une cinématique. La grotte septentrionale et le Dark Territory est de l'autre côté, Selka n'est pas là. Ouais bah oui elle doit être à l'intérieur. D'accord et ça charge, mais moi j'aurais voulu activer le... Ah merde. J'aurais voulu activer la balise de téléportation, ça aurait pu être bien quand même. Ah parfait, je vais pouvoir l'activer. La mini-carte est utile à l'exploration. Très bien. Bah écoutez les amis, ce qui va se passer c'est que je vais arrêter de record là-dessus, je vais sauvegarder juste. Je vais prendre mon point de téléportation. La sauvegarde est... Comment ça? Sauvegarder... Ah bah oui je sauvegarde. Je vais m'arrêter là. On se retrouve normalement si tout va bien au niveau de l'upload, du montage et du temps que j'aurai d'ici 2 jours normalement, donc vendredi pour cet épisode 3 et la suite de ce let's play sur Sword Art Online Alicization Lycoris. Allez prenez soin de vous et à très vite.